Donc je vais d'abord passer la parole à Claire, qui est quand même, disons, un peu le chef d'orchestre de cet événement avec Céline et puis Laura, bien sûr, en tant que professionnelle de la commune, sur cet événement qui me paraît important et qui a lieu tous les 2 ans. Et c'est le 5e? C'est la 5e édition. Claire, à toi. Bonjour, je ne vais pas être très longue, juste pour dire que ça fait à peu près 1 an qu'on est sur la préparation de ce festival. Il y a tous les auteurs, si je ne me trompe pas, sont déjà venus et plusieurs fois. Donc je sais qu'ils ont eu plaisir les fois dernières à venir. J'espère que ça se passera aussi bien cette fois-ci. Il y a eu beaucoup d'investissements au niveau des services, des bénévoles, et il y en aura encore beaucoup aujourd'hui. On espère que ça se passera bien pour tout le monde sera ravi. On a eu de très très bons échos dans les écoles pour hier, les journées d'hier, les journées dans les écoles par les auteurs. Et donc voilà, on espère que la journée se continuera bien. Donc je vous souhaite une bonne 5e édition. Moi, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, sinon que c'est un événement auquel on tient malgré tout, parce que ça permet aux enfants, à l'heure du numérique, de rencontrer des gens qui travaillent encore avec des crayons, qui travaillent encore avec l'imagination sur le papier. Et comme ce festival a lieu tous les 2 ans, ça permet de renouveler les générations et de gamins qui ont accès à ça. On va sur toutes les écoles de l'ancienne communauté de communes. Aujourd'hui, la fusion fait qu'il y a plus de communes, mais il y a des événements qui se sont créés ailleurs. Aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir, on va en parler, il y a le festival de la BD à Lagacilly et puis à Guerre aussi, un festival du livre jeunesse. Bon, je veux dire que peut-être qu'à Serran, on fera un jour la fête des jumeaux, si on veut que ça tourne comme ça. Il ne faut quand même pas exagérer. Voilà, c'est simplement, je m'interroge sur ce qui se passe, mais je tiens quand même à dire que la rencontre enfant-auteur, c'est quelque chose de très important et je tiens franchement à ce que ça puisse continuer. C'est un événement sur lequel la communauté de communes est associée pour 50%. C'est la commune qui finance la grande partie et la communauté de communes vient en aide sur cet événement. Sur la journée dans les écoles, la communauté de communes particulièrement et le chèque livre. Voilà, donc la communauté de communes, la journée dans les écoles, me dit Claire. Et le chèque livre. Et le chèque livre. Puisque chaque enfant a quand même un chèque libre qui nous permet quand même aussi d'avoir une population qui vient fréquenter ce salon. Et je pense qu'on y tient parce qu'on est en milieu rural. La tendance est à concentrer les événements sur les communes les plus importantes et je crois qu'il faut qu'on continue à se battre pour qu'en milieu rural, d'une façon ou d'autre de vivre, on puisse aussi avoir des événements, on puisse aussi avoir de la qualité et qu'on puisse continuer à vivre correctement dans ce milieu. Voilà, c'est un message mais je pense qu'il est d'accord avec moi, que j'adresse aux députés. Mais c'est vrai qu'il est un peu comme moi, dans les assemblées, je suis un peu minoritaire. Et donc, même si on dit des choses, il y a des choses qu'on a dit qui sont en train de se concrétiser et dont on va souffrir dans les années qui viennent. Voilà. Merci de votre attention. Bonne journée du livre. J'espère que il y aura beaucoup de fréquentation, beaucoup de ventes, parce que là aussi, ça fait vivre quand même. Et que la journée, à la fin de la journée, tout le monde sera content de ce qui s'est passé. Merci de votre attention. Bonne journée à tous. Et je passe la parole à Paul Molac, avant que le nombre de députés soit réduit, tant qu'il est député. Donc, merci Alain. Donc, on va remercier la municipalité et puis tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, œuvrent pour que ce festival puisse se tenir, parce que je crois qu'effectivement c'est important, et que sans, j'allais dire, main-d'œuvre militante, plein de choses, effectivement, ne se feraient pas. Alors, tu as parlé du milieu rural. Il est effectivement, nous avons une façon de gérer l'espace qui est liée à notre histoire, qui est liée à l'élevage et qui fait que notre habitat est dispersé. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que nous utilisons le territoire très largement et que finalement on va trouver des hommes partout. Ce qui n'est pas le cas dans les régions de grande culture où quelquefois les agriculteurs même habitent en ville. Donc ils ne sont même plus des paysans.
Ce sont des agriculteurs, mais plus des paysans. Ce n'est pas le cas chez nous. Et donc, on a un rapport avec l'espace, avec la terre, qui est assez différent de d'autres régions. Et l'idée, ce n'est pas de faire table rase du passé, mais d'adapter ce développement rural aux besoins d'aujourd'hui. Alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, on est d'accord, il ne faut pas utiliser les terres en les gaspillant pour autant, il faut garder ce système-là. Ça nous demande effectivement un petit peu de jugeote, d'être réactif, mais je crois que c'est très important parce que nous trouvons en milieu rural une convivialité et on fait véritablement société. Ce qui est assez curieux par rapport au milieu urbain, c'est qu'ils vivent souvent en silo ou dans leur tribu, avec des gens qui pensent comme eux. Dans le milieu rural, vous allez trouver des gens qui ne pensent pas comme vous et qui sont vos voisins. Alors soit effectivement vous vous fermez, soit vous discutez. Et quand on discute, quelquefois, les hommes peuvent avoir une bonne volonté, donc on trouve des compromis. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Alors le compromis, forcément, c'est quelquefois pas satisfaisant, mais au moins ça nous permet d'avancer tous ensemble et ça nous permet de ne pas avoir de frustration. Et je crois que c'est important. Donc cette idée-là, c'est une idée que je défends aussi. Alors c'est vrai que ça m'arrive d'être minoritaire, mais enfin bon, c'est comme ça, on assume. Mais je crois qu'il faut le défendre, et je crois qu'il faut défendre absolument ce développement qui consiste à ce que on a un certain nombre de petits pôles structurants dont Serran fait partie. Et il est important qu'effectivement ces pôles-là puissent vivre et que les communes aussi puissent vivre. Et ça, parce que ce lien social, c'est primordial, et une fois que c'est détruit, pour le refaire, c'est hyper compliqué. Parce qu'évidemment, c'est toute une culture. Et il y a des communes comme ça où je vois une activité où je vois toute la population, depuis les jeunes jusqu'aux anciens, qui sont dans les mêmes manifestations et qui s'amusent ensemble. Ça, c'est précieux. Donc, il n'y a pas de cette différence entre jeunes, vieux, entre je suis un peu plus aisé, un peu moins aisé. Donc, tout le monde discute ensemble. C'est primordial. Voilà. Et donc, c'est bien derrière ce que nous devons continuer à essayer de faire vivre. Et je crois que cette manifestation y contribue. En plus, évidemment, à l'aspect du livre, parce que c'est vrai que c'est important. Le livre, le rapport à l'écrit. Il y avait cette semaine, il y a toujours d'ailleurs un festival de slam par exemple sur Josselin, où on voit bien que finalement le slam c'est de la poésie. Donc on voit bien que l'idée des belles lettres, l'idée de la langue que l'on utilise, avec laquelle on joue, eh bien ce n'est pas terminé. Et bien sûr, et le livre, ça en fait partie. Donc longue vie au festival du livre de Serran. Et le rapport avec les écoles, puisque effectivement toutes les écoles ont travaillé ensemble. Je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long. Donc voilà, après ces bonnes paroles, en espérant que tout ça puisse continuer à vivre,